Mieux vivre avec les TOC, oui, c'est possible. Moi, ça fait 10 ans que je vis avec et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Alors, les TOC sont des troubles invalidants de la santé mentale qui empêchent de vivre librement. À cause des pensées obsédantes et des rituels compulsifs, les personnes ont des difficultés pour gérer leurs occupations au quotidien et se retrouvent dans des situations de handicap invalidantes. Les TOC affectent la participation sociale, le bien-être global, la vie affective et diminuent le temps consacré aux occupations et au travail. Bien qu'il y ait 2-3% de la population générale qui soit touchée par les TOC, soit 1 million de personnes en France, les TOC sont encore trop peu connus ou trop peu discutés, alors qu'ils sont aussi invalidants que la schizophrénie ou les addictions. Pour moi, les TOC, c'est un handicap qui a bouleversé ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne veux pas être filmée, parce que les gens ne comprennent pas forcément et on se sent jugé et c'est honteux pour nous. J'ai des TOC de contamination et de lavage, c'est-à-dire que je me lave beaucoup les mains et je ne supporte pas les contacts extérieurs. À cause des TOC, en fait, je suis en dehors de la réalité de la vie normale. Au final, je passe plus de temps à laver et à décontaminer les choses qui sont chez moi, plus qu'à vivre. J'ai perdu mon travail, je n'ai même plus le temps pour faire les loisirs, parfois même plus pour cuisiner. Donc l'objectif principal de la recherche était de soutenir les personnes dans la gestion de leur équilibre occupationnel et de s'appuyer sur leur savoir expérientiel, leur connaissance concrète de leur maladie ou des situations de handicap qui sont associées au TOC. Nous avons commencé par 2 constats, c'est qu'il n'y avait aucune recherche en France qui avait été menée sur la qualité de vie des personnes qui ont des TOC et qu'il y avait très peu d'outils opérationnels pour aider à la fois les professionnels et les familles. Donc dans le cadre d'un projet plus vaste qui s'appelle projet AATOC, donc handicap associé au TOC, j'ai consacré une thèse doctorale sur l'étude de la qualité de vie et plus précisément de l'équilibre de vie des personnes qui ont des TOC en identifiant les stratégies d'adaptation qui sont menées pour faire face à des situations de déséquilibre dans la vie quotidienne. Du coup, cette recherche s'est composée en 3 phases. Une première phase de recherche documentaire pour identifier les concepts les plus pertinents qui sont associés à la qualité de vie ou l'équilibre de vie des personnes qui ont des TOC. Une deuxième phase d'évaluation en situation écologique, c'est-à-dire dans le contexte de vie des personnes qui présentent des TOC. Une troisième phase exploratoire où l'équipe de recherche est intervenue auprès des personnes pour identifier et apporter des solutions pour gérer les occupations du quotidien. Personne n'avait pris en compte ni mon expérience ni ma parole. Et les chercheurs qui ont eu cette démarche ont eu une humanité qui m'a beaucoup touchée. C'est leur ouverture d'esprit qui a permis cette démarche originale. Ça m'a donné espoir et remis le pied à l'étrier. On a voulu avoir une approche complémentaire des dispositifs de santé existants, à la fois par la pharmacologie et du suivi par des psychiatres ou des psychologues. En tant qu'ergothérapeute, j'ai pu mettre en avant le concept d'équilibre occupationnel qui s'avère être du coup la gestion de 4 dimensions importantes, celle de pouvoir satisfaire son besoin de sécurité et de santé, de conserver des relations harmonieuses interpersonnelles, de pouvoir avoir un sentiment de mise au défi et d'avoir une identité positive de soi. Et c'est ça qui est original, c'est ça qui fait la force de la recherche, c'est en s'intéressant aux situations de déséquilibre occupationnel des personnes qui présentent des TOC par rapport à l'ensemble des productions de recherche plutôt académiques et centrées sur la maladie. Pendant 3 ans, nous avons le souci de proposer une recherche à la fois participative et collaborative en se centrant sur l'expérience des participants en tant qu'experts de leur propre situation. Ce partenariat nécessitait une confiance réciproque avec l'équipe de recherche pour pouvoir intervenir durablement au domicile des participants. C'était innovant parce qu'on a trouvé ensemble des solutions adaptées à ma vie. Ça m'a donné de la force d'être considérée comme une experte et faire partie des chercheurs. Et c'est l'engagement de tous ces acteurs qui ont permis de trouver des solutions. En intervenant au domicile des participants, l'objectif était d'identifier les occupations quotidiennes qui étaient perturbées par les TOC. En l'occurrence, il s'avérait que la gestion du sommeil, celle des loisirs ou les tâches ménagères étaient globalement ou sévèrement perturbées. Du coup, notre démarche a été d'identifier les stratégies d'adaptation pour pouvoir faire face aux situations de déséquilibre occupationnel. Une fois qu'on a identifié ces stratégies, nous avons aidé les participants à en développer d'autres pour être davantage performants dans la gestion de leurs occupations.
Afin de pouvoir pallier les situations d'anxiété, nous avons notamment modélisé en 2D et en 3D l'espace domiciliaire des personnes pour pouvoir ensuite naviguer en virtuel au centre de recherche et identifier les situations pouvant être toxicogènes pour les participants. C'est ce souci du détail qui nous a permis de proposer des solutions concrètes et adaptées à chaque situation rencontrée par les personnes dans leur domicile. En relevant le défi de proposer des solutions organisationnelles, techniques et technologiques, l'objectif principal était de soutenir la participation sociale et d'améliorer le bien-être global. Ce qui fait la force du projet, c'est d'avoir su impliquer les personnes concernées, les associations d'usagers, les professionnels et les équipes de recherche composées de sociologues, de psychiatres, de neuroscientifiques et d'ergothérapeutes. C'est ensemble que l'on a pu développer des solutions innovantes et personnalisées, comme par exemple des objets connectés qui ont permis de diminuer l'impact des TOC dans la vie quotidienne. Le fait qu'ils viennent chez moi a permis de trouver des solutions ensemble, car ils ont vu la problématique et ensemble on a cherché les solutions. Ça m'a aidé à dédramatiser la situation et ça a amené des changements concrets. La recherche ne s'est pas arrêtée au domicile, la démarche était communautaire de pouvoir gérer les occupations qui pouvaient répondre à faire ses courses, s'adonner à des loisirs ou améliorer les conditions de travail. Pour dépasser le modèle médical, l'essentiel c'était vraiment de pouvoir les soutenir à gérer leur équilibre de vie pour pouvoir avoir des situations, des solutions efficaces dans la vie quotidienne. Les chercheurs m'ont aidé à augmenter mon niveau de vie, c'est-à-dire à avoir un complément de ressources avec l'AH. Ils m'ont aidé à la recherche d'appartements. Ça m'a aidé à me sentir moins seule et ça m'a beaucoup stimulée. Ça m'a donné le moral, ça m'a donné beaucoup de force et ça m'a donné des pistes pour moi aussi m'en sortir. Parce que c'est la première fois que quelqu'un faisait quelque chose de vraiment concret comme ça pour moi. Parce que les personnes concernées sont au premier plan, il est important d'avoir une approche systémique en intégrant et en impliquant la famille, l'entourage, le voisinage ou encore les collègues, à la fois pour pouvoir verbaliser cette situation qui n'est pas si anodine que ça, mais aussi pour pouvoir aussi mettre des mots et pouvoir ensuite agir concrètement dessus. C'est important de faire connaître ce travail de recherche, c'est important que les autres personnes sachent, tant le public que les personnes handicapées et les chercheurs aussi, et pour qu'on puisse avancer et trouver des solutions adaptées à chacun. Parce que la qualité de vie est trop souvent rattachée à la santé, l'important c'était de pouvoir aborder toutes les sphères de la vie, que ce soit la vie affective, sociale, professionnelle ou encore la vie familiale. Donc concrètement, il était important de pouvoir participer au processus de changement du mode de vie des personnes qui ont des TOC. Il est donc nécessaire que les personnes concernées puissent accéder à des services similaires. Notre programme de recherche est aussi là pour encourager de nouvelles pratiques professionnelles en santé mentale. Aujourd'hui, j'espère que d'autres professionnels vont pouvoir s'emparer des résultats pour pouvoir accompagner durablement les personnes qui ont des TOC. Le résultat est très positif dans le sens où ça m'a permis de vouloir sortir de ce schéma. Il y a eu des solutions adaptées qui m'ont permis aujourd'hui de mieux vivre. C'était inspirant pour moi parce que ça m'a décentré de mon handicap, ce qui fait que j'ai voulu me sortir de là pour vivre comme tout le monde. Ça m'a valorisé, ça m'a fait du bien. J'invite vraiment les chercheurs à continuer ce travail qui a été vraiment positif, qui est vraiment positif pour nous. Et le fait aussi d'avoir été au centre même de la recherche a fait que ça m'a décentré de mon propre problème, de ce handicap qui est les TOC. C'est ce type d'accompagnement-là qui a fait vraiment la différence. Il est vraiment important de pouvoir aussi valoriser les recherches qualitatives dans le domaine de la santé mentale parce qu'elles permettent de développer des connaissances qui sont très peu explorées par les chercheurs et aussi de pouvoir apporter des recherches appliquées dans le contexte des personnes qui sont concernées. Et cette démarche nous a vraiment permis de faire ça concrètement en pouvant proposer la bonne aide technique à la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Je vous invite pleinement à vous jeter dans le grand bain de la recherche, à proposer également des solutions concrètes pour les personnes concernées en mobilisant leur famille, l'entourage et tous les acteurs de la société. On espère vraiment que ce programme de recherche participe à faire prendre conscience à tout le monde qu'il est possible de trouver des solutions pour améliorer le quotidien des personnes qui ont des TOC.